Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui nouveau concept encore une fois, et oui parce que j'aime bien diversifier le contenu de ma chaîne. Aujourd'hui premier épisode de mon film d'horreur préféré, émission dans laquelle j'invite 3 personnes dont j'admire le travail. Ces personnes vont vous parler de leur film d'horreur préféré, tout simplement. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira, ça vous permettra de découvrir d'autres personnes, voilà, de découvrir des talents. Voilà, je voulais faire un truc interactif avec des gens que j'apprécie et puis leur laisser la parole sur ma chaîne. Et on commence sans plus attendre avec la première personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Simon, Simon Gosselin, donc vous pouvez le retrouver sur Twitter, mais il est aussi youtubeur sur sa chaîne Sexy and Dub dans laquelle il fait des théories des 6 degrés, il fait des vidéos de cuisine, enfin il fait plein de trucs le gars. Et il est aussi photographe et tout, enfin voilà, vous pouvez aller checker, donc de toute façon tous les liens sont toujours en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est fait pour ça. Je lui laisse la parole, il va nous parler de son film d'horreur préféré. À toi Simon. Salut, déjà merci à Drawer de m'avoir invité à parler de mon film d'horreur préféré. Et donc je vais vous parler de The Thing de Carpenter. Donc The Thing c'est certainement le meilleur film de Carpenter, il le dit lui-même d'ailleurs, et peut-être même un des meilleurs films de tous les temps. Rien que ça. C'est un remake du film de Howard Hawks et Christian Nyby de Christian. Bref, un film des années 50 dont Carpenter était fan étant enfant. Mais pour son film, Carpenter est reparti carrément de la nouvelle originale, Who Goes There de John Campbell Jr., en prenant des éléments du livre qui n'étaient pas dans le film de Hawks et Nyby de Christian. C'est le premier film de Carpenter où il s'est pas occupé lui-même de la musique. Ça a été confié à Ennio Morricone à la demande du studio. Mais comme c'est Carpenter qui choisissait les musiques finalement, il a pris des morceaux de Morricone les plus minimalistes et au synthé, qui font vachement penser à ce que lui fait normalement, donc du coup c'est pas très choquant. Le gros point fort du film, ça reste quand même 35 ans après, les effets spéciaux. Ils sont toujours sublimes. Ils sont l'œuvre de Rob Bottin qui à l'époque avait 22 ans et a créé pas mal de nouvelles techniques. Sur le tournage il a utilisé de la mayonnaise, du chewing-gum, de la gelée, enfin tout ce qu'il a trouvé chez l'épicier du coin quoi. The Thing est un film culte, mais ça a été un bide à sa sortie. Déjà bide critique, parce que les critiques trouvaient qu'il était trop violent et trop gore. Ok. Mais aussi bide commercial, parce que 2 semaines avant, il y a un autre film qui est sorti, qui a un peu marché aussi, qui s'appelle E.T. de Spielberg. Mais les spectateurs à l'époque préféraient voir un film avec un extraterrestre gentil qu'un alien polymorphe sanguinaire qui tue tout le monde. Je sais pas pourquoi. À sa sortie, le film a été interdit en Finlande. C'est une anecdote absolument inutile pour briller en soirée, mais je tenais à vous le dire quand même. Si vous avez aimé le film, je vous recommande la préquelle sortie en 2011, qui est un préquel remake, qui est sympa, mais moins bien que l'original. Mais sympa quand même. Il y a aussi un jeu vidéo sorti en 2002 qui se passe en fait quelques jours après la fin du film de Carpenter. Et donc le scénario se développe un peu plus et c'est vachement sympa aussi, même s'il fait un petit peu peur quand même. Et qu'il n'est pas super maniable. Et enfin je vous recommande chaudement Les 8 salopards de Tarantino, qui est un film bourré de références à The Thing. C'est-à-dire qu'il est même plus proche de The Thing que ne l'est le remake de The Thing. Pensez-y. Et bon visionnage. C'est vrai que The Thing est un excellent film, merci Simon. Nous allons maintenant passer à la seconde personne qui est Emma. Emma qui est une Australienne, qui a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Spooky Astronauts, donc elle va vous en parler. Elle a une chaîne d'horreur un peu comme la mienne où elle parle essentiellement de films d'horreur, elle fait des reviews, vlogs, voilà, où elle s'adresse directement à la caméra avec pas trop de montage et tout, donc c'est vraiment, elle parle direct. C'est vraiment super, c'est une nana qui a l'air vraiment super sympa en tout cas, je vous la passe. Hi, my name is Emma, also known as Spooky Astronauts here on YouTube. Wow, when someone asks me what my favorite horror movie is, I don't really have a straight answer, but one of my favorite horror movies of all time is Pet Sematary, the adaptation of the Stephen King book. I think this movie is amazing just because of all the subplots. Together, they just make a perfect mesh, and if you're scared of anything, they'll have something in there for you. If you've never heard of Pet Sematary, it's about a young family that move into a house that is next to a pet cemetery. And the cemetery holds a curse where anything buried will come back to life. But sometimes dead is better, and in this movie you will find out why. There is not a boring scene in this movie, I promise you. The acting is great, and it just takes you on a heart-wrenching journey until the very end. And a lot of morals and feelings you didn't know you had come out, and I just love this movie. I love every moment of it, and I urge you to watch it if you haven't.
It might seem like an old random movie, but it's one of my favorites and I love horror. Feel free to check out my channel, Spooky Astronauts, here on YouTube, and I'll see you guys soon. Alors j'ai vu Cimetière il y a très longtemps, mais c'est vrai que je l'avais trouvé plutôt cool. Merci Emma en tout cas de nous avoir donné ce conseil. On va passer à la troisième et dernière personne de cette vidéo, qui n'est pas un youtubeur, mais qui est le créateur du site Cinéma Club FR. Donc c'est un site dans lequel vous pouvez retrouver des reviews, il y a de tout, vraiment ils sont très calés sur le cinéma de genre horrifique, et il y a plein d'articles, j'en avais déjà parlé sur une vidéo précédente, il y a plein d'articles, enfin c'est vraiment un super site internet. Vous pouvez les retrouver aussi sur Twitter évidemment, les liens sont dans la description. Donc il s'appelle Alex, il a fait une vidéo assez simple où il parle face cam et il vous parle de sa première expérience de film, donc qui lui est resté gravé. Je vous le passe. Alex, c'est à toi. Moi, j'ai débuté ma passion pour les films d'horreur grâce à la franchise Scream, et particulièrement le film Scream 2. C'est mon premier DVD. Mes parents m'ont acheté un lecteur DVD en avril 2004, si je me souviens bien, j'avais 13 ans. Et un ami de mes parents, le soir même, nous avait prêté le film Scream 2 et Halloween. Et bizarrement, j'ai voulu regarder Scream 2, alors que vous savez que généralement, on regarde pas les suites avant d'avoir vu le film original. La jaquette me plaisait, et puis pour un gamin de 13 ans, ça faisait un film un peu plus récent, plus d'époque, alors qu'Halloween était donc déjà assez vieux. Donc on a maté Scream 2 le soir même, et je vous avoue que bon bah ça m'a laissé un sacré plaisir. Ce qui est marrant en fait, c'est que Scream 2 c'est mon premier DVD, c'est mon premier film d'horreur, et on n'oublie jamais ces premières fois. Les premiers films qu'on a vus resteront des souvenirs qui sont mémorables, même si ça peut être de véritables bouses, voilà. Mais ça restera toujours des plaisirs coupables. Et Scream 2, au-delà que ce soit mon premier film, c'est un véritable succès. Voilà. Dès les premières minutes, le film montre ce qu'il a dans le ventre, et croyez-moi, pour quelqu'un qui a 13 ans, c'est vrai que ça fout un peu les jetons. La scène où Maureen se fait massacrer devant les centaines de personnes, où personne ne capte ce qui se passe réellement, ça me fait encore flipper. Ça marque comme Chucky peut marquer à des gamins qui voient jeux d'enfants à 10-11 ans. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis tout de suite identifié au personnage, avant même de savoir ce qui s'était passé avant, en fait, le premier volet, qui était qui, et c'est ça qui était assez sympa dans le film, c'est que j'ai tout de suite pu, en fait, me familiariser avec ces personnages, avec l'ambiance, avec les thèmes, donc c'était quand même assez bien fait. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais pas du tout familier des codes du slasher, puisque c'était mon premier film d'horreur. Donc j'ai tout découvert avec ce film. Après avoir vu ce film, je me suis quand même couché en me disant je viens de voir mon premier film d'horreur, j'ai 13 ans, j'espère que je ferai pas trop de cauchemars. Et c'est vrai que j'étais un peu angoissé. Et ce qui est marrant, c'est que le lendemain matin, avec ma mère, je suis allé dans le vidéoclub de ma ville, et donc on a loué Scream et puis Scream 3, et on a pu donc terminer cette trilogie, et on s'est dit voilà, c'était une très bonne franchise, et j'ai commencé avec ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est grâce à ce film j'ai découvert une passion. J'ai fréquenté le vidéoclub depuis avril 2004 jusqu'à sa fermeture en 2007 ou 2008, si je me souviens bien. Et les films me suivent toujours, parce qu'en fait le Cinéma Club FR, c'est le site que j'ai créé en octobre 2011, porte le nom en fait donc de Cinéma Club. C'est en fait un dialogue dans Scream 4 avec Robbie et l'un des tueurs en tout cas dans Scream 4. Mais en tout cas voilà, ça m'a suivi aussi dans mon parcours extra pro, et je me suis également fait donc tatouer sur ma cuisse gauche le couteau de Ghostface avec marqué quel est ton film d'horreur préféré. Donc c'est vrai que voilà, j'ai eu le choix le soir d'avril 2004 entre Halloween et Scream 2. Bon ben j'aurais juste pu être fan de Michael Myers, sauf que bon, c'était Ghostface. Voilà.
Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à Simon, Emma et Alex d'avoir participé à ce premier épisode. J'espère qu'il y aura de nouveaux épisodes. Si jamais cela vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à laisser un pouce en l'air évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne, mais aussi à la chaîne ou au blog des gens que vous avez vus dans cette vidéo. Évidemment, le but étant de découvrir de nouvelles personnes pour vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. J'ai déjà dit bisous. Viens sur Instagram, sur Twitter, viens sur les réseaux sociaux.